Nous sommes en direct sur la chaîne de Vendredi Libre avec la chronique La Pause Artistique, où j'ai l'immense privilège de recevoir aujourd'hui Cécile Mendous. Bonjour Cécile, comment vas-tu? Bonjour Émilie, tout va bien de mon côté et je suis super contente d'être là avec toi pour parler de mes peintures. Oui, alors oui, tu as un monde vraiment exceptionnel, donc je vais te pousser à nous le faire découvrir. Mais Explique-nous déjà un génial! petit peu, explique-nous un petit peu déjà ton parcours, enfin comment t'en es venue à peindre? Alors moi j'ai toujours peint, je suis issue d'une famille avec on va dire des veines artistiques hein, puisque mes parents ont toujours dessiné, mon père était menuisier, il faisait des sculptures aussi, donc en fait il y a toujours eu un air créatif chez nous. Ma Ça sœur baigne, dessinait aussi, ouais. mon frère aussi, donc j'ai un cousin qui est artiste peintre aussi en Grèce. Hein. Donc si tu veux, c'est un peu dans notre génétique, dans notre code génétique. Voilà, Ouais, vous avez on ça a dans le été sang en fait. bénis. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc j'ai toujours griffonné, dessiné. J'avais toujours des super notes en dessin. Donc c'était un peu, si tu veux, le fil conducteur. Je savais déjà petite que j'allais être artiste peintre. Donc D'accord. voilà, c'était comme une évidence, hein, si tu veux. Il manquait plus que le temps. Et voilà, et au fur et à mesure, ben, j'ai fait des études d'art appliqué. Après, j'ai fait des choses un petit peu plus, on va dire, commerciales. Hein. Il a fallu que je me plonge un peu dans la réalité. Et puis, à un Ouais. moment donné, hop, hein, je suis revenue. Alors, j'ai jamais arrêté hein, de peindre en parallèle. Et à un moment donné, je me suis dit, alors à l'âge de mes 32 ans, voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire de ta vie? Et voilà, ça arrivait comme une évidence, peindre. Et du coup, là, je me suis mis à mon compte. Et puis, de fil en aiguille, on en est là, au podcast. Voilà. On en est là aujourd'hui. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a eu vraiment un, parce que tu dis, tu t'es mis vraiment à te consacrer pleinement à cet art à 32 ans, mais est-ce qu'il y a eu un déclic qui t'a dit à un moment donné que tu as compris, ce coup-ci, c'est ma mission de vie, j'y vais plein pot, quoi. Alors c'est ça. Alors il y a des rencontres, notamment avec le père de mon fils, en fait, qui est magnétiseur. Et en fait, il est arrivé dans une période de ma vie où en fait il y avait un grand changement, puisqu'en fait je travaillais au cinéma de Carcassonne. Et en fait, c'était un moment, un glissement de ma vie où je voulais vraiment revenir à la peinture de manière à temps plein. Et du coup, lui il m'a fait découvrir tout le côté de la spiritualité, parce que je peignais déjà, mais c'était pas forcément orienté dans cette niche spécifique. Je faisais des choses déjà connectées, canalisées, mais sans vraiment le savoir. Et lui m'a amené sur ce chemin-là. Il m'a ouvert une porte et puis au final, ben voilà, ça a été après de commande en commande. Il y a des gens qui m'ont demandé des peintures d'âme, après des peintures familiales, des peintures aussi d'harmonisation de lieux pour les cabinets de thérapeutes. Et en fait, au fur et à mesure, ça a été par l'offre et la demande en fait, hein, où je me suis un petit peu peaufinée, affinée et ça a Ouais. été vraiment comme un élan du cœur. Hein. Si tu veux, il y a eu un fil conducteur. Et puis après, j'ai eu juste, bah, voilà, le fil d'Ariane, si tu veux, à le suivre. Ouais. Voilà. Ok. Et du coup, comment tu décris alors ton processus de création, vu que tu dis que petit à petit, tu as développé tout ça, comment tu le décrirais, ton processus de création? Et puis, comment se déroule alors une séance de peinture d'âme, par exemple? Alors, il faut savoir que je travaille chez moi, donc déjà, c'est pas un atelier d'artiste partagé, ce genre de choses. Moi, c'est vraiment Ouais, mon univers très protégé dans ma petite bulle. ta bulle, ouais. Donc j'ai une pièce spécifique qui est dédiée à ça. Donc c'est mon atelier chez moi. Donc c'est une des chambres. Je l'ai aménagée version atelier. Donc si tu veux, je suis protégée dans cette pièce-là. Et en fait, si tu veux, par le thème qu'on me donne ou par, on va prendre l'exemple de la peinture d'âme. En fait, une personne me Ouais, donne juste la photo. Alors, il me faut très très peu d'éléments puisqu'en fait, je travaille en canalisation. Donc, je vais l'expliquer dans un second temps. Donc, ouais, j'ai juste la photo, la date de naissance. On peut me donner le métier éventuellement. Et à partir de ces trois éléments-là, je vais me mettre devant la toile et il va y avoir des infos qui vont me venir comme un canal de lumière. On va imaginer un tube au-dessus de moi, un ouais. tube de lumière.
Et puis, il va y avoir des infos qui vont m'être données de mes guides, de ces guides, des guides de la personne. C'est vraiment une alchimie. Alors, il faut être ouvert, bien sûr, spirituellement, et je sais que tu l'es, et je sais Oui. que tous les auditeurs le sont, puisque voilà, on est sur une chaîne très ouverte Oui. et dédiée à ça. Et du coup, en fait, il y a une alchimie qui se fait, et puis il y a des éléments. Donc, ça peut être des éléments que je restitue en couleur, par des formes. Je suis clairaudiente aussi, j'entends des voix, donc du coup, je marque, j'ai un petit calepin à côté, et puis je marque à côté ce qui m'arrive pour la personne, mais en toute fluidité. Donc ça peut être des éléments d'une chanson, ça peut être une Ok. couleur. Et donc en fait, je travaille en même temps sur la toile et en même temps sur mon petit calepin. Et quand je restitue la toile, j'accompagne toujours avec un petit papier où je mets mes sensations, les émotions qui sont arrivées, le message en fait pour la personne. Voilà, c'est un message guidé. Donc à travers la Ok. peinture d'âme, c'est une canalisation vraiment personnalisée. Et puis c'est à ce moment-là, en fait, le message pour la personne. Donc ça peut être pour son chemin de vie, par rapport à ce qu'elle traverse en ce moment. Il y a des gens qui me demandent plusieurs peintures d'âme tout au long de leur vie, selon les périodes. Et puis il y a des Oui, parce qu'il y personnes a où une c'est juste une évolution aussi peinture. pour eux. Ouais, Exactement. ouais, C'est je ça. comprends. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu globalement en fait à ta question, mais du coup, pendant que je peins, je suis dans une forme de transe. Je t'en avais Ouais, déjà parlé un petit peu ouais, tout à avant le fait. direct, où en fait, c'est comme quand tu conduis à un moment donné, ben, en fait, tu déposes le cerveau et en fait, c'est une sorte de transe où en fait, tu es là sans être là. Et puis à un moment donné, ben, tu arrives au bout du chemin et tu dis ah mais comment je suis arrivée là. Et en fait, toute cette phase-là, ben, c'est ma phase de création et de canalisation. Ouais, de Où en fait, canalisation. voilà. Mm. Et quand je termine la toile ou quand je m'arrête, ben, je suis toujours éblouie et stupéfaite où je me dis, mais ah, mais je suis arrivée là, je l'ai pas vu en fait réellement. C'est comme un dédoublement au niveau des yeux, un dédoublement. En fait, je suis l'outil et je Ouais. canalise pour la personne. Vraiment, moi, je suis les petites mains, si tu veux. Ouais, en fait, Voilà, les petites mains. tu découvres ton tableau une fois que tu n'es plus en transe, enfin, en conscience modifiée, quoi. Exactement, D'accord. exactement. Voilà, c'est comme en hypnose, hein. Exactement. C'est de la conscience modifiée. Je l'aurais pas mieux résumé, Émilie. Est-ce que ça peut être associé, tu sais aussi, on dit dans l'écriture automatique, tu connais un peu, on dit que Ouais, c'est pareil, on prend possession un petit peu quelque part de ta main, tu sais, et ça écrit, ça écrit, ça écrit. Est-ce que toi, c'est un petit peu la même chose, mais avec ton pinceau? exactement. C'est la même chose en fait. Il y a des mouvements très rapides, comme une respiration, où voilà, je suis, on va dire pas imbibée, mais empreinte d'énergie qui ne sont pas les miennes. Et du coup, je reparle de fluidité parce que pour moi, c'est vraiment un souffle, comme une respiration. Et en fait, quand je commence la peinture d'âme pour une personne, j'envoie toujours un message avant pour dire, bon, ben, en fait, là, au niveau des énergies, tout est bon, tout est OK. Et c'est maintenant que je vais la commencer. Pour être Ouais, en vraiment, fait, on va dire, ouais, t'attends que tout soit aligné pour que ça puisse se exactement. lancer, quoi. D'accord, ok. Exactement. Il y a des personnes où c'est pas la bonne période, où je dis, bon, ben, voilà, on va attendre un petit peu. Et puis, tu vois, là, en t'en parlant, j'en ai des frissons. Parce qu'en fait, c'est pas moi qui décide, mais ce sont les énergies, nos guides, l'univers, hein, si on y croit. C'est vraiment, c'est au-delà de moi, en fait. Voilà, Ouais, toi, t'es l'outil, je quoi. suis guidée. Exactement. Et du coup, tu vois, je me dis, parce que pour moi, tu as quand même cette signature, en fait, dans tes tableaux, on reconnaît ces mouvements, ces couleurs. Tu as plein de couleurs vibrantes et très lumineuses, moi, je trouve, dans tes tableaux. Moi, ça m'évoque des poésies, tu vois, et c'est tout léger, c'est tout en légèreté, enfin, c'est captivant. Mais justement, c'est eux aussi qui guident donc la forme, les couleurs. C'est ça. En fait, c'est comme un écho, une vibration, tu vois. Et Ouais, du coup, je restitue en couleur. Alors souvent, c'est plein d'espoir. ouais. Il y a beaucoup de formes angéliques, on va dire, avec des plumes. Il y a des arcs-en-ciel, hein. C'est très, très coloré. Et en fait, ça amène du positif. Souvent, les gens me disent qu'il y a un avant-après peinture, hein.
c'est-à-dire qu'ils voient des changements opérés chez eux. Alors ça peut être dans leur habitat, ils se sentent mieux quand c'est des peintures d'harmonisation de lieu, Ouais. puisque ça rééquilibre les énergies et les personnes aussi qui y vivent. Euh, Ça peut être aussi des changements beaucoup plus personnels quand c'est une peinture d'âme, puisqu'en fait, la personne, elle y voit chaque jour des détails ou des choses différentes. En fait, ces toiles sont interactives. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'expérience des personnes et leur retour, en fait, qui me font dire ça. Et ce que je n'en doutais pas à la base, mais c'est toujours mieux d'avoir un retour, hein. Et en fait, on me dit, ben voilà, ça a bougé dans ma vie à tel moment. Depuis que j'ai la toile, je vois les choses différemment. On peut poser des questions aussi à sa toile. Et puis, ben, en fait, il y a comme une alchimie. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas véritablement. Il y aurait peut-être pas assez de mots. Pourtant, il y en a énormément Oui. dans la langue française. Mais il y a des choses, en fait, qui sont à d'autres plans de la conscience. Et en fait, il y a des choses qui libèrent ou qui appuient sur tel ou tel détail. Et du coup, en fait, par le biais de la couleur, des formes, et bien au-delà de ça, il y a des choses qui s'opèrent, on va dire un peu en coulisses ou à d'autres strates ou à d'autres niveaux. Et les gens, ça leur permet voilà, d'évoluer, d'aller sur un autre chemin ou d'avancer différemment. On parle toujours d'ascension, d'évolution, mais alors voilà, il y a des gens qui ont des chemins de vie différents, mais en fait, de voir différemment les situations, ça peut apaiser. Je fais des peintures de guérison aussi pour des gens, Oui. bien évidemment, qui sont malades ou qui sont à l'hôpital, des petits formats. Donc en fait, j'ai toute une palette de catégories de peintures qui ont des vertus. Voilà. Ça peut être d'avoir plus de paix dans notre vie, ça peut être euh, de trouver plutôt un alignement. En fait, il y a beaucoup de catégories. Donc, Ouais. j'invite tous les auditeurs et bien sûr les auditrices À venir sur à ta page pour découvrir mon découvrir. site et puis mes réseaux sociaux où je suis très active sur Facebook. Mais pour voir un petit peu mon univers très coloré, c'est vrai que c'est très poétique et très Ouais. positif. Voilà. Alors il y a des gens qui aiment plutôt des choses un peu sobres. Alors là, pour le coup, ça va être un petit peu compliqué parce que moi, Oui, ça oui, pétille, oui. hein. C'est Voilà, c'est vraiment ma un marque de indice en fabrique. couleur. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai, hein, on le sent, hein, c'est vraiment des couleurs qui sont très chaudes, très chaleureuses. Enfin, chaudes, je m'entends, hein, il y a du bleu aussi, Oui, tout ça, mais c'est des couleurs qui réchauffent, en fait. c'est ça. Et puis, il y a une notion de mouvement, puisqu'en fait, Oui, on est toujours en mouvement. L'humain, voilà, il n'est pas fixe, hein. Et du coup, il y a un élan. Et ça, c'est chouette, parce que du coup, je me répète un petit peu, mais ça bouge sur d'autres plans qui sont plus subtils, en fait. Et vraiment, il y a un avant-après. Donc, il faut faire l'expérience d'une peinture. Et même sur Facebook, pas forcément voilà, de commander ou d'acheter, mais même sur Facebook, en me suivant, ben, voilà, il y a des interactions qui se font, il y a des toiles qui parlent plus que d'autres aussi. Je ne ouais. sais pas, toi, comment tu as, vécu un petit peu de regarder toutes mes toiles, mais il y a des choses qui t'intéressent plus. Ce qui est intéressant, Oui, c'est de savoir pourquoi, à quoi ça te fait penser, qu'est-ce que ça titille en toi, qu'est-ce que ça évoque. Et bon, après, c'est la magie de la peinture, hein. À toute époque, ça ne s'explique pas vraiment, ça s'expérimente. Et puis c'est une aventure. Enfin, moi, je suis passionnée de couleurs, hein. Je collectionne les tubes de couleurs. t'es passionné par ce que tu fais déjà, ça s'entend. Ouais, c'est ça. J'ai des tubes de couleurs. En vois-tu, en voilà quoi. Ne, non, jetez plus. La cour est pleine, hein. Puis les pinceaux aussi. J'ai un stock phénoménal, hein. Oui, moi, Mais ouais, j'imagine. c'est très très chouette. J'ai plusieurs palettes en même temps. Je travaille aussi sur plusieurs toiles. Alors pas pour les peintures d'âme. Tout ce qui est trop personnel, hein, je les peins, on va dire les unes après les autres. Mais tout Ouais, ce qui est création, puisque ça c'est dans un second volet, on va dire, où entre des peintures d'âme, entre des commandes, je me fais plaisir différemment. Et en fait, je propose des créations et ouais, je fais selon des thèmes qui m'intéressent. Ça peut être le chamanisme, ça peut être tout ce qui est lunaire. Et du coup, je propose des thèmes. Et du coup, je travaille sur plusieurs toiles
pour bien sûr un peu me laver l'œil parce qu'au bout d'un moment, je vois plus trop la toile ou je la vois quand elle est terminée puisque je suis Ouais. dans une conscience modifiée. Et puis pour optimiser les temps de séchage. Après, je suis très productive. Mais Je on peins. l'avait dit, hein, tu es Ouais, productive, mais tu es une hyperactive aussi. ouais, c'est ça. En fait, je fais On va plusieurs. revenir dessus après, mais c'est vrai que toi, tu cours après la vie, quoi. Ouais, ah, c'est ça, c'est ça. Bah, en fait, j'ai 10 000 idées à la seconde et puis j'ai fait des oracles, hein. Je suis sur un autre projet de jeu Ouais, oracle que je suis en train ouais, de on va y réaliser. revenir sur la Voilà. femme hyperactive que tu es. Euh, mais du coup, alors, si on veut résumer, donc donc tu fais des peintures d'âme, tu fais des Oui, peintures de guérison, oui. tu fais donc des guérisons, hein, ça porte bien son nom. Tu fais aussi des peintures familiales, il me semble. C'est ça. Alors en fait, je fais des peintures notamment pour des familles recomposées ou des familles schéma, on va dire classiques entre guillemets. Et en fait, Ouais. c'est vraiment pour harmoniser les énergies de chacun. Donc ce sera pas forcément la peinture d'âme restituée dans un coin de la toile, tu vois, où on va vraiment Ouais. identifier toutes les âmes, mais ça va être plutôt l'énergie globale de Qui se cette dégage. voilà, de cette énergie. Et en fait, pareil, ça harmonise. Et puis, bah, s'il y a des tensions, ce genre de choses. Et puis, même à la découverte de la toile, ça crée énormément de liens, puisqu'en fait, il y a du partage autour de cette toile. Oui, C'est c'est quelque ça. chose d'unique et puis qui représente l'État. Alors, l'État, c'est mal dit, mais la famille à ce moment-là. Donc, c'est vraiment, c'est une image forte, en fait. Voilà. La personne qui la commande aussi, pour elle, ça compte énormément, puisque c'est comme une photographie. Quand on y va un peu moins, enfin on y va différemment chez le photographe, mais quand on y va, notamment pour tout ce qui est anniversaire ou Noël, en fait, hein, souvent il y a des jolies photos de Noël, de famille. En fait, Ouais. c'est super riche émotionnellement et important, en fait, parce que tu vas la garder longtemps. Ben là, Oui, puis la ça permet, peinture je d'âme, pense, ouais, ouais, c'est pareil. c'est Je ça. pense que ça permet de resserrer aussi des liens. Exactement, voilà, Mm. c'est fort au niveau des énergies. Donc ça plaît beaucoup les peintures d'âme familiales. Ouais. Après, il y a les Et peintures d'âme aussi pour animaux ouais, que je fais, soit qui nous ont quittés, soit qui sont toujours vivants. Voilà, ça c'est super intéressant aussi. Voilà. ok. Et tu m'avais dit aussi, tu fais aussi pour le couple, du coup. Oui, le Des couple, peintures couple, hein. ouais, c'est ça. Les peintures de couple, les peintures flammes jumelles aussi. Les gens qui sont célibataires et qui ont envie, ben voilà, de trouver ou du moins de rencontrer quelqu'un. Donc ça pulse les énergies aussi. Il y a des peintures d'âme en duo aussi. Ça Ouais. peut être mère-fille, papa-fils. Enfin, voilà. Après, ça peut être aussi. Dernièrement, j'avais eu une demande de meilleurs amis aussi. Voilà. Et en fait, c'est la peinture et le témoignage de leur relation. Voilà, j'aurais pas mieux dit Oui, que ce leur soit les relation, peintures. l'énergie Ouais, qui se dégage entre les personnes, en fait, hein. Donc, que ce soit exactement. meilleurs amis, couple, enfants et puis parents, etc. C'est ça, c'est ça. Ok. Et alors, j'ai une petite question parce que du coup, donc, bon, Cécile Mendous, mais je vois que tu signes toutes tes toiles sous le nom La Vie en Rose. Et oui, oui. Est-ce qu'il y a une symbolique derrière? Enfin, j'imagine qu'il y a une Ou- symbolique, mais est-ce que tu Oui. peux nous expliquer cette symbolique? Alors c'est ça. Alors, faut savoir que j'ai plusieurs prénoms de naissance et mon D'accord. troisième prénom est Rose. Et ma mère avait énormément, euh, elle se tâtait beaucoup à m'appeler Rose, voilà. Et du coup, je voulais lui donner un petit, lui rendre hommage et lui faire un petit clin d'œil parce que j'aime beaucoup ce prénom Rose qui me Ouais, parle et qui est très poétique. Alors c'est Cécile, clair, il me ouais. va très bien aussi, hein, mais Rose, je trouve que c'est plus dans le domaine artistique,
Et puis de suite, on voit l'image de la rose, la fleur, donc il y a quelque Oui, chose qui est sympa. Et puis aussi un petit clin d'œil à Edith Piaf, La vie en rose, bien entendu, ouais. où en fait, malgré l'adversité, malgré ce qu'on peut vivre, ben voilà, avoir le courage de continuer, peut-être différemment, et puis d'être alors positif, enfin, d'être sur un élan, un mouvement de vie, et puis et puis voilà, expérimenter la richesse de la vie. Donc c'est un peu pour tous ces éléments-là que j'ai voulu faire un petit clin d'œil, La vie en rose. Je trouvais ça plus sympa, plus, Ouais, mais je sais c'est pas, sympa. le pseudonyme, ouais. Ouais, c'est sympa. Et du coup, en fait, il n'y a pas qu'une symbolique, il y en a plusieurs en même temps, quoi. Exactement, exactement. C'est- Mais quelquefois, je me dis, bon, pourquoi pas, à un moment donné, ne pas mettre Cécile Mandouce. Mais en même temps, je sais pas, je suis attachée, puis si tu veux, dans mes études d'art appliqué, en fait, souvent, les peintres, ben, ils avaient des pseudos. Donc du coup, Ouais. je sais pas, je pense que dans mon imaginaire ou dans ma normalité, on va dire, euh, je me suis dit, bon, artiste, que ce soit aussi des danseurs, hein, c'est pas forcément que la peinture, Oui, ah bah oui. souvent, ben voilà, pseudo. Et du coup, en fait, je l'aime beaucoup. Je sais pas. Après, c'est ouais, Rose, c'est vraiment toute une histoire pour moi, vraiment. Oui, mais c'est bien. Non, mais c'est bien la vie en rose. Moi, je trouve que ça sonne bien et ça va bien aussi avec le style de ce que tu fais. C'est ça, l'énergie, ouais. Voilà, c'est un côté si poétique, hein, quelque part. Donc ça se marie très, très bien, au contraire, quoi. Bon, Et génial. du coup, par rapport au alors, on en revient un peu sur ta médiumnité, tout ça, mais donc tu as de l'intuition, tu as du ressenti, tu as de la clairaudience, du coup. Est-ce que ça a un rôle aussi dans ta vie de tous les jours? Ou Alors c'est oui, seulement quand tu peins? alors il y a les deux. C'est-à-dire qu'en fait, soit je développe un petit peu comme pas un bouclier, mais il y a dans des situations où je me dis bon ben voilà, je veux pas trop avoir telle ou telle info. Donc Ouais, je me fais un petit peu comme une bulle, hein, parce qu'autrement, ben après moi je suis hypersensible, donc du coup les problèmes des gens, les rencontres aussi que je veux ou non en fait peuvent ouais, aussi bah, pas interférer, mais voilà, je suis une petite éponge, on va dire. Donc il y a des moments où je me mets dans ma bulle, mais il y a des choses que je contrôle pas véritablement. Et lors d'une conversation avec quelqu'un au restaurant, ben, je peux avoir un message pour lui. Voilà. Donc ça d'accord. va être délivré comme ça. Et tant que je le délivre pas, il reste avec moi et je l'ai en boucle. Ah oui, Donc en fait, au final, je suis obligée, entre guillemets, c'est pas très joli dit comme ça, mais de le restituer ou de m'en débarrasser parce qu'autrement, il va être tenace, le message. ouais, ouais, il va être Donc tenace voilà, et puis toi, tu vas plus pouvoir vaquer à tes c'est ça, occupations. c'est ça. Ou quand j'ai des amis ou de la famille qui font pas alors pas les bons choix, ouais, ils expérimentent aussi, mais si tu veux, il y a des choses en fait, c'est tellement clair pour moi que c'est sûr il faut pas aller sur ce chemin-là parce qu'en fait la personne va au devant d'ennui. Donc si tu veux, il y a des choses qui sont tellement simple et fluide, en fait, que si je garde pour moi, c'est pas la bonne chose, en fait. Donc, je donne l'info et puis la Ouais. personne, elle en fait ce qu'elle veut. Oui, tu Mais transmets, après toi, tu ouvres une porte, après, libre à eux de la prendre ou pas, quoi. exactement. Mais ça peut être des gens que je rencontre au sport, ça peut être partout, en fait. Donc, soit je fais ma petite bulle et voilà, je dis, bon, là, on va passer une soirée sympa, je décroche un peu, mais c'est compliqué. Ça, on va pas dire que ça marche à 100% parce qu'en fait, voilà, je canalise des choses. C'est beaucoup plus facile en peinture, si tu veux, parce que Oui, voilà, je suis chez moi, j'ai personne autour, euh, mais c'est sous la forme picturale, on va dire. Mais dans ma vie de tous les jours, j'ai des messages, j'ai des ressentis. oui, Euh, ça te c'est suit quand même, même au quotidien. C'est pas propre à e- la peinture, en fait. C'est quelque chose que tu exactement. vis au quotidien quand même. Ok. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai fait le lien avec mes oracles, en fait.
Ouais. où j'ai fait, du coup, je propose des produits dérivés. Donc, ce sont des images issues de mes peintures réelles et j'en ai Oui. proposé sous forme d'oracle. Et du coup, ça aide pas mal les gens puisqu'ils peuvent se tirer les cartes, en tirer une de temps en temps aussi pour voir le message qui leur est donné. Donc, si tu veux, il y a une base de médiumnité, de voyance. Alors, je sais pas si je pense pas te l'avoir dit là, mais on en avait parlé peut-être avant. Ouais. Que dans ma famille aussi, il y a un grand-oncle à ma mère qui tirait les cartes. Et en D'accord. fait, on a toujours été passionnés de cartes, hein, que ce soit le 32, le Béline. Voilà, ça aussi, le côté artistique et le côté voyance nous a toujours intrigués et passionnés. Voilà, Et c'est du comme ça. coup, c'est vrai que voilà, donc tu es aussi donc auteure et créatrice d'oracles et de jeux divinatoires, hein. Donc l'oracle, c'est tes peintures que tu as remis sous forme de Oui, cartes, c'est hein. ça. Donc il y a 55 cartes, si je dis pas de bêtises, C'est avec le ça. petit livret, hein. Ouais, Et dans c'est vrai que l'oracle des Lumières, ouais. ouais, l'oracle des Lumières, hein, pour ceux qui veulent se le procurer. Donc c'est aux éditions Exergue, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. C'est très Daniel qui les propose. Et puis, on peut les retrouver dans tous les magasins culturels, les librairies, en ligne aussi. Et Ouais, c'est vrai que j'ai fait un petit livret explicatif pour détailler les cartes oui, et en bonus, un poster oui, où ça nous permet de guider en fait où placer les cartes dans un premier temps. Donc, le poster est recto verso. Et en fait, ça permet de proposer plusieurs tirages vraiment pour les gens qui hésitent ou qui ne se sentent pas oui, ou vraiment. qui débutent, ou... Voilà, exactement. Et puis après, une fois qu'on a lu le livre une fois qu'on a regardé un petit peu tout, moi, vraiment, je motive les gens à le mettre de côté et puis à s'approprier véritablement le jeu, puisqu'en fait, les visuels sont très, très riches. Et en fait, Oui, vous trouverez toujours quelque chose qui va parler, en fait. L'énergie de la carte. Et puis, en plus, ça a été vraiment des peintures qui sont réelles, hein. Si tu veux, c'est pas des images qui ont été générées ou oui, des ben, on choses en le voit, 2D. hein, on voit tout de Voilà. suite que c'est bien tes peintures, que c'est bien ta signature. Est-ce que c'est des toiles, des peintures que tu as créées exprès pour l'oracle? Non, alors c'est des peintures que j'avais déjà créées, donc il y a des peintures d'âme aussi, il y a Oui, des peintures, mais principalement c'est vraiment plutôt des peintures à thème, des créations. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup de peintures d'âme, hein, voire une ou deux. ouais, Mais c'est beaucoup plus des toiles avec des personnages euh, un peu féeriques. Il y a des animaux totems aussi. J'ai combiné plusieurs thèmes. Et du coup, en fait, vu qu'elles ont existé en réel, dans la matière, en 3D, en fait, elles ont ouais, une énergie propre, chacune. Et il y a plusieurs utilités, en fait. Il y a plusieurs on peut s'en servir soit en les battant simplement, en tirant une seule carte, c'est possible. Et puis cette carte, ça va être le fil conducteur de la journée. Ça peut être ok, aussi consciemment de regarder face ouverte, c'est-à-dire on voit toutes les cartes et d'en choisir une seule. Alors ça peut être parce qu'elles sont rangées par thème, il y a l'argent, il y a la famille, il y a l'amour, il y a la vitalité, il y a tout ce qui est spirituel aussi. On peut en tirer une seule, enfin même pas en tirer puisqu'on en l'a choisi ouvertement. Et puis, par exemple, pour avoir un cas concret, on va prendre une carte liée à l'argent. Ça peut être celle de l'épargne. On va la prendre parce qu'elle nous parlera aujourd'hui ou parce qu'on a un rendez-vous à la banque, parce qu'en fait on a des soucis financiers. On va la garder, puis on va la mettre dans le portefeuille. Et puis on va voir comment ça se passe la journée. Et en fait, d'accord, elle va nous porter, si tu veux, un soutien sur différents plans. Et puis, ça peut être une carte ressource. Voilà, comme pour l'amour aussi. On peut en choisir une également à mettre à côté du bureau, en marque-page, dans le sac à main. Ça peut être vraiment un peu comme une carte doudou, si tu veux. Voilà. ouais, en fait, la carte va nous envelopper de son énergie, en fait, toute la journée.
C'est ça, tu as tout C'est un compris. peu Ça ça. va impulser aussi des bonnes ondes, des choses positives. Voilà, donc il y a plusieurs. Alors, j'ai fait des petites vidéos explicatives, Oui, j'allais dire, vous mais pouvez aussi ouais, aller sur ta page Facebook où des fois tu mets des petites vidéos explicatives et où tu expliques justement les cartes, comment tirer, etc. c'est ça, c'est ça. Et puis, ouais, j'encourage vraiment les gens à l'expérimenter et vraiment, c'est à prendre le temps aussi de regarder les détails de chaque carte, hein. Parce qu'en fait, c'est un peu, tu sais, comme les Où est Charlie, en fait, de Oui, notre enfance, oui, oui. où en fait, tu Il y vas a voir plein des de détails. détails. Ah, mais c'est, ouais, voilà. En fait, au début, la carte, elle peut être intrigante, hein, elle peut ne pas nous parler aussi. Alors là, il faut passer à autre chose parce que c'est pas le bon moment. Mais il y a toujours un détail. Ben, j'avais pas vu que, voilà, il y avait un cerf ou il y avait pas une petite plume. Ah ben cette plume-là, en fait, ça me fait penser que j'ai trouvé une plume ce matin. Enfin, tu vois, il y a des synchronicités, il y a des choses qui se mettent en place. Ouais. Et voilà, c'est une aventure, c'est génial. Oui, oui. Mais vraiment, j'invite à ceux qui aiment tirer les cartes, hein, ceux qui ont envie aussi de te découvrir et de découvrir tes peintures, parce que du coup, on a quand même un bel aperçu de tes œuvres sur ton oracle. Donc, à aller le découvrir et puis à se le procurer, hein. Donc, Ouais, aux éditions Exergue, Cécile Mendous, c'est l'Oracle des Lumières. c'est Et du ça. coup, est-ce que tu as parce que du coup, je sais, moi, hein, vu qu'on s'est déjà eu au téléphone, que tu es Oui, hyper active et que tu as déjà plein de projets en tête. Là, oui. tu es en train de regarder aussi pour pouvoir mettre en place des pulses. Ouais, alors ça, c'est génial, hein. C'est une passion. Et c'est très, très tendance, hein. Je pensais pas que ça revenait autant, les puzzles. Alors, ou alors, Oui, j'avais pas suivi le truc, hein. Alors, moi, j'ai toujours fait plus ou moins des puzzles. J'aime beaucoup ça. Ouais, ouais, moi ça aussi, pose, ouais. en fait. Et j'ai vu qu'il y avait une tendance, une mouvance, notamment des artistes peintres, hein, qui déclinent des peintures en version produits dérivés. Du coup, je me suis Ouais, dit, bah, pourquoi pas moi? Parce qu'en fait, ça pourrait être intéressant pour les anniversaires, Noël, d'avoir des produits dérivés très accessibles. Et puis, il y a voilà, on passe un bon moment, ça peut être en famille ou c'est seul. ça, oui. Ouais. On découvre, puis on rentre un peu plus dans la peinture parce que là, du coup, on regarde chaque pièce, donc c'est C'est ça, tu intéressant. vois un peu plus les détails aussi, du coup. C'est ça, exactement. En fait, tu vois, là, j'ai commencé. Alors, je fais des essais pour tester un petit peu la Oui, qualité. Là, j'en ai fait un sur un site, en fait, puisqu'en fait, du coup, c'est des puzzles personnalisés où j'étais le plus ou moins contente de la qualité. Alors, on va dire que mon crash test, c'est mon fils Ange de 7 ans. Lui, il manipule les morceaux de puzzle. Ben voilà, il fait pas forcément. Alors attention. attention. Donc du coup, c'est vraiment le crash test. Et du coup, bon, ben, la tortue, elle a un petit peu souffert. Mais c'était un 88 pièces, ce qui est très accessible. Il l'a fait tout seul. Enfin, vraiment génial, mais ça s'emboîtait pas. Il y avait encore des couacs. Donc là, je suis en train de tester un 1000 pièces. Du coup, il Ouais, n'y a pas eu on va dire, de progression. De 88 pièces, on passe à 1000 pièces, qu'on fait avec Ange. On en a fait un petit peu hier soir. Donc, on les trie par couleur. C'est ça qui est intéressant aussi. ouais, Et puis là, je l'ai fait faire par Ravensburger, donc c'est vraiment la qualité net plus ultra, puisqu'en fait ils sont hyper connus. Alors oui. le tarif est encore un peu élevé, donc je suis en train de voir avec d'autres distributeurs, voir ce qui est possible de faire. Mais du coup, je teste, hein. Et puis c'est super intéressant parce que je demande l'avis de ma communauté. Je les fais participer à l'aventure, donc j'ai déjà, on va dire, des précommandes, des gens qui sont intéressés et des fans de puzzle comme toi. Voilà, Oui, donc oui. ça c'est génial parce que du coup ça met une belle énergie et puis j'ai Oui. envie de faire des choses, donc c'est super, c'est Puis super. moi, l'IPL, c'est vrai que nous, en famille, on le fait aussi, hein, parce on est aussi une grande famille avec des enfants, mais c'est vrai que c'est des moments, voilà, conviviaux, et puis
quand il pleut, alors en ce moment il pleut quand même souvent, c'est un temps où tu passes en famille et puis c'est sympa, moi je trouve, de faire des pulls. Donc moi C'est il me ça. tarde de voir le résultat des crash tests. Exactement, exactement. Et hier soir, c'est rigolo parce que Ange, ben, voilà, il avait envie de continuer et puis il y a une certaine satisfaction et une jouissance quand, tu vois, dans 1000 pièces, tu arrives à en trouver deux qui s'assemblent. C'est Pour ça, un enfant de 7 ans, mais c'est waouh, c'est c'est ça. un autre niveau. Et c'est génial, hein. Et en fait, ben, il était un peu frustré parce que là, c'était l'heure D'aller au d'aller lit. dormir. Et je dis, mais si tu veux, dans le week-end, on se fait une soirée puzzle. Et il était méga content. Donc, Oui, oui, c'est voilà. ça, Donc, ça, c'est c'est exactement ça. une piste à explorer sur les puzzles. Et puis, j'ai fait aussi un oracle en duo avec Lisa Arcamella. Oui, C'est un petit oracle, un petit l'accroche-cœur. pocket. Ouais, l'accroche-cœur, qui est un tout petit oracle, hein. Oui, Normalement, il va y avoir des petits frères et des petites sœurs, puisqu'en fait, celui-là, il est axé vraiment sur le thème de l'amour. Donc, c'est ouais, Lisa que je suis sur Facebook, qui m'a demandé, qui m'a confié son projet de faire les illustrations de son oracle, hein. Donc, elle voulait quelque chose de très léger. Elle voulait pas forcément mes peintures. Donc, en fait, elle m'a donné des thèmes et puis j'ai travaillé à l'aquarelle et à l'encre de oui, Chine. Elle voulait des choses très lisibles, pardon, très fluides. c'est ça Euh, ce que per- j'allais dire, c'est per- très fluide les voilà. dessins. Mm. Un côté aussi sans équivoque, tu vois. Bah là, je l'ai dans les mains et je tombe sur la carte de la tendresse et en fait, de suite, on voit un petit nounours, tu vois, des choses Ouais, faciles. Et puis, il se veut aussi accessible pour les gens débutants, pour les gens aussi confirmés. Il y a plusieurs niveaux de lecture au final. Voilà. ouais. Donc, je fais une petite dédicace à Lisa si tu nous écoutes. Voilà. Normalement, il va y avoir des suites de ce petit oracle-là dans le domaine du travail, dans l'ésotérisme. Donc, voilà, il nous tarde D'accord. de En voir fait, elle va la travailler suite. plus sur des thèmes, quoi. Et à chaque fois, ça sera en Exactement. collaboration donc avec toi. Ouais, c'est ça. Après, elle a ses Ok. propres oracles aussi qu'elle fait de son côté. Donc, elle est médium. Donc, c'est génial. En fait, on a la passion commune des oracles. Donc, on pouvait Ok. que travailler ensemble. Voilà. C'est bien, c'est un bon partenariat. Et C'est du coup, ça. est-ce que tu as d'autres projets encore en tête, à part tes Ah, Pulse? oui, alors oui, en exclusivité. Donc, j'ai pas encore mis la petite vidéo, mais ça va être incessamment sous peu. Je vais proposer des tapis de guidance, donc des tapis de cartes hein, pour tirer les cartes à l'effigie D'accord. de mes toiles. Donc Ok. donc là j'en ai fait un par un distributeur que je connais, avec qui j'avais déjà travaillé, et en fait le résultat il est juste sublime. Le tapis, en fait, ce fournisseur-là normalement fait des tapis, tout ce qui est poker. Je sais pas si tu vois où c'est tout Ah oui, doux. oui, oui. Ouais, ouais. Et en fait, en dessous, il y a un côté agrippant, on va dire, un côté Oui, tu peux mettre sur une antidérapant. table. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et du coup, je voulais une qualité, mais vraiment suprême, si on peut dire ça. Et du coup, j'ai choisi 3 toiles. Alors, il fallait pas qu'elles soient trop présentes non plus, on va poser les cartes de Oui, jeu dessus. Donc, les oracles. Donc, il fallait pas que le dessin il prenne trop on va dire l'ascendant sur les cartes. Mais enfin le résultat, j'en suis super contente. Donc du coup, je vais le proposer. Ça va être beaucoup plus facile puisque j'ai déjà trouvé mon fournisseur. Là, j'ai fait des tests de format. Donc ça va être ouais. 50 centimètres de diamètre, ça va être des tapis ronds. J'aime beaucoup la Ah rondeur, oui. bien évidemment. Ouais, des Oui. tapis ronds. 50 centimètres ou 40 centimètres. Normalement, je devrais recevoir les deux autres hein, dans les jours qui arrivent, mais le premier, il est génial. Donc, je vais faire un unboxing comme les influenceuses dignes de ce nom. Voilà, donc Ok. du coup, ça va être la grande aventure et je vais pouvoir le proposer facilement à l'expédition et ça, je pense que c'est sympa, même pour offrir, voilà. Et ça a Ouais, été une idée qui m'a été soufflée par, puisque je travaille en fait pour ma refonte de site avec ouais. la société Golden Bee, Jessica et Dimitri qui sont sur l'île de la Réunion, qui
ont été Ouais. conseillés par Lisa Arcamella. Et en fait, ils s'occupent tous de la partie en fait du site, de la communication. Et en fait, je lui avais parlé que je voulais faire des produits dérivés. Elle m'a dit, mais tu sais ce qui pourrait être intéressant, des tapis de jeu. Et je lui ai dit, bien sûr, je vais essayer. Donc, Et j'essaye, en je plus, le toi, comme fais. tu aimes bien tout tester, c'était bingo, quoi. Ah, exactement, exactement. Voilà. Donc c'est vraiment chouette. Et puis les gens aiment beaucoup les produits dérivés parce que ça a un autre coût aussi. Oui, Donc c'était que plus les accessible peintures. pour Donc eux. Oui. voilà. Ok. Ah, Et donc, où c'est qu'on peut retrouver donc tout ça? Est-ce que donc ton site, est-ce qu'il est encore, enfin, on peut encore alors y aller? oui, oui, on peut y aller. En fait, on modifie les pages. Enfin, on modifie, eux modifient, mais je m'englobe Oui. dedans. Ils modifient les pages petit à petit. Donc, le site est toujours actif. On peut me demander des demandes de renseignements, bien sûr. On peut réserver aussi les toiles, puisqu'en fait, Oui. maintenant, j'ai créé une boutique où on peut réserver. Après, je préfère échanger avec la personne Oui. avant Qu'il y ait qu'on une passe au paiement. interaction. Ouais. Voilà, puisqu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Voilà, Oui. donc c'est pas que mettre dans le panier et puis voilà. Donc j'ai envie d'échanger avec la personne. Et ensuite sur les produits dérivés, je l'ai pas encore mis en place puisque j'étais dans la phase test. Hein. Mais là, les puzzles, ce sera vraiment dans un second temps puisqu'en fait, je suis vraiment à la recherche d'un bon fournisseur avec des prix intéressants pour que ce soit très accessible. Et Ouais. après, par contre, pour le tapis de jeu, je vais faire avec la personne que je connais, puisque là, la qualité, voilà, c'est vraiment D'accord. chouette. Donc, du coup, je vais le proposer dans la même mouvance, là, les semaines à venir. Et puis, je vais travailler en précommande, puisqu'en fait, l'intérêt, c'est d'avoir les frais de port offerts. Donc, voilà, peut-être une fois que j'aurai 10 commandes, je passerai la commande à mon fournisseur. Et là, ce sera vraiment intéressant. Voilà. Ok. Est-ce que tu as des événements prochains qui arrivent ou des expositions où nos auditeurs, nos membres pourraient venir à ta rencontre? C'est ça. Alors oui, je fais le mois prochain, donc le 12 et le 13 avril, le salon ésotérique de Grisol. C'est Ouais. dans le département du Tarn-et-Garonne. Donc, je l'avais fait l'an dernier, ça va être la deuxième édition pour moi. Je serai sur une Ouais. estrade, donc c'est génial parce qu'en fait, on me prête des grilles, donc j'expose toutes mes toiles. Donc, j'ai très Ouais, peu de stock, mais à chaque fois, pour les vernissages ou pour les expositions, les salons, en fait, là-haut, ils me disent, hop, il faut faire du stock, donc je fais du stock. ah oui, ils Et te préviennent, c'est génial. ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, il y a des périodes, ah ben voilà, je sais pas pourquoi, les toiles sont un peu plus pas mises de côté, mais en fait, on sent qu'il y a un but derrière. Et puis ben, après, Ouais. je comprends, ah ben c'est pour le salon, voilà. J'avais pas encore la date du salon, mais voilà. Donc tout ça, ça me bien et fait sens quoi. Donc du coup, je fais ce salon ésotérique. Je vais faire une séance de dédicace toujours dans le Tarn-et-Garonne à Montauban, Ouais. donc pas très loin de là où j'habite, puisque j'habite un petit village du côté de Montauban qui s'appelle Saint-Étienne-de-Tulmont. Et là, en D'accord. fait, je vais faire une dédicace à Cultura, ça va être le 3 mai, il me semble, c'est un samedi. Voilà, donc là, ça va être chouette aussi. J'en ai fait plusieurs, des séances de dédicace pour les oracles. Ça a vraiment bien marché. Il y a des personnes qui sont venues, voilà, qui ont fait 1 heure, voire 2 heures de route. Enfin, c'est génial, ça me remplit le Ouais. cœur. Ouais, Au c'est moins, très, tu très vois les chouette. gens en direct, tu peux leur parler. C'est pas comme même là, nous, en interview ou par téléphone, c'est différent. Ouais, Là, c'est tu ça. rencontres vraiment l'autre et puis il y a un échange, un réel échange sur ce qu'il pense, sur ce qu'il voit, non, c'est super intéressant ça. Ouais, et puis la matière aussi des toiles, hein, il y a Ouais, une chose qui se met en place aussi différemment. Souvent, je dis aux personnes qui me commandent une toile ou qui ont un coup de cœur sur une de mes créations que la photo en fait va être différente de la réalité. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une surprise en plus, bonus, on va dire, quand la personne va découvrir la toile chez elle, hein. Puisqu'en ouais, fait, ça fera vraiment ben, un effet waouh.
parce qu'en fait, les photos, ça aplatit un petit peu. Alors même si j'ai un téléphone, on va dire dernière génération, voilà, mais Oui, ça les rend couleurs jamais en fait pareil. pétillent. Mm. Exactement, les couleurs pétillent en vrai. Et puis il y a des sensations, des émotions. Alors c'est chouette parce qu'en fait, il y a double coup de cœur, j'ai envie de dire, ou surprise puisqu'il y a le premier, on va prendre le cas d'une peinture, d'une création à thème. La personne, elle va adorer la photo, dire ah ben, je la veux. Et puis, quand elle va la découvrir chez elle, donc déjà, il y a le désir aussi de la recevoir, Oui, l'excitation. Et puis, c'est vraiment un cadeau qu'on se fait à soi. oui, tout Donc, à fait, ouais. ça régale l'âme et enfin, c'est génial, hein, cette aventure-là, cette excitation. C'est trop top. Effectivement. Eh ben, écoute, merci en tout cas, Cécile. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour tous nos auditeurs? Alors j'ai envie de dire vive la couleur. Il faut l'expérimenter et puis de la joie. J'aimerais que mes toiles, je le souhaite du plus profond de mon cœur, fassent avancer les gens, les fassent rayonner. Enfin, un message plein d'espoir, voilà, plein de D'espoir, petits ouais, cœurs d'amour, qui de sortent, joie. voilà, d'amour, exactement, et de partage parce que c'est une aventure mais qui apporte énormément. Voilà. Ouais. Eh ben, merci Cécile, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions et vraiment donc j'invite à tous les auditeurs donc à te suivre donc sur ta page Facebook qui porte ton nom, hein, Cécile Oui, Mendos. c'est ça. Voilà, avec le petit logo bleu pour bien savoir que c'est toi, où tu mets donc à jour toutes tes toiles, voilà, hein, tu les publies quand même assez régulièrement. Le mercredi, pour ceux qui veulent, il y a aussi un petit jeu mystère hein, que je vous amène à découvrir sur les toiles justement que Cécile peint. Mhm. C'est plutôt sympa. Et puis ben moi je te remercie Cécile et puis n'hésitez pas donc à partager, liker, commenter cette interview et je vous dis à très bientôt sur la chronique artistique de Vendredi Libre. Merci à toi, Émilie. Merci Cécile, à bientôt. Au revoir. Au revoir.